Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de Charvy qui parlera du coup de la stratégie de CTG Luxembourg pour faire de leur parking un atout RH. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet tout en bas et on y répondra du coup en fin de webinaire ou au moment T si vraiment le sujet s'y prête. Du coup, peut-être avant de commencer, si on peut faire un petit tour de table pour que tout le monde se présente. Euh, Honneur à CTG, Michael ou Frédéric? Vas-y Frédéric, je te laisse. Alors, je commence. Donc, bonjour, je m'appelle Frédéric Weinharter. Je suis le directeur des ressources humaines de CTG Luxembourg PSF depuis 3 ans, mais je travaille pour l'entreprise depuis 2001. Donc, je connais bien. Et les soucis de parking dont on va parler, je les ai vécus au fur et à mesure. Donc, pour raconter un petit peu l'histoire. Voilà, Michael. Bonjour, Michael Chessa, donc Facility Manager pour CTG Luxembourg PSF depuis 7 ans aujourd'hui. La problématique des parkings vient régulièrement chez moi au niveau des doléances et de la gestion. Et donc moi, je suis en charge de tout ce qui est activité logistique, immobilière et véhicules de société. Super, merci à tous les deux. Moi, c'est Stéphane Seignerin, je suis le président et fondateur de Charvy. Et peut-être je peux expliquer rapidement ce qu'on fait. Charvy, c'est une solution qu'on développe et qu'on commercialise en France et à l'international, et notamment au Luxembourg, Suisse, Belgique, etc. Pour aider les entreprises en fait à dynamiser la mobilité des collaborateurs, gérer notamment le parking d'entreprise, l'accès aussi, donc avec la gestion des barrières et autres. On en reparlera, on parlera de tout ça. Puis également maintenant le pilotage aussi des espaces de travail, donc réserver les postes de travail dans des problématiques de flex office ou de développement du télétravail et de réussir à globalement favoriser la mobilité des collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est 200 clients en Europe avec plus de 50 000 personnes qui utilisent l'application au quotidien. Voilà. Donc nous, ce qui nous anime, c'est vraiment de développer cette application et de la mettre au service des entreprises. Merci à tous les trois. Et du coup, donc moi, Manon, et je suis au marketing chez Charvy. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le sujet, dans le contexte, est-ce que, du coup, peut-être Frédéric, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail les problématiques côté mobilité, ce que fait CTG, les problèmes auxquels vous faisiez face, en fait. D'accord. Alors, je pense que le mieux, c'est de retracer un peu l'historique. CTG a été créé au Luxembourg en 1996 pour les Français, 96 pour les Belges, luxembourgeois et suisses. Et c'est une société de services informatiques. Donc, pendant très longtemps, on a eu des employés qui allaient uniquement en staffing. Ce que nous, on appelle le staffing, c'est-à-dire des employés qui vont chez les clients. Le client nous informe qu'il a besoin de quelqu'un, par exemple un développeur Java. On lui envoie des CV de personnes qui sont disponibles. Il en sélectionne un après une interview et puis il décide de le prendre en mission pendant 3 mois, 6 mois, 2 ans, selon ses besoins. À cette époque-là, donc, le souci du parking ne se posait pas et la mobilité non plus, parce que les employés au Luxembourg ont pendant longtemps été, c'est encore le cas, habitués à avoir des voitures de fonction. Et le parking, il était réservé pour les personnes de l'office, c'est-à-dire les personnes qui gèrent l'entreprise, donc les comptabilités, commerciaux, même s'ils bougent pas mal, l'équipe ressources humaines, les recruteurs, voilà, c'était une équipe de personnes très stable et pas très très importante. Et puis l'entreprise a grandi, donc on a déménagé, on a pris des nouveaux locaux avec un nouveau parking et on a continué avec cette habitude d'avoir des parkings réservés pour l'office. Donc les places étaient nominatives et chaque personne avait sa place, les personnes qui travaillaient au bureau. On avait gardé, je crois, 2 places, même déjà historiquement depuis le début, pour les consultants qui étaient amenés à venir au bureau de temps en temps, pour qu'ils aient de quoi se garer, mais c'est tout. Et puis, en 2007 ou 2008, l'entreprise s'est rendue compte qu'on avait atteint à peu près une centaine d'employés, ce qui au Luxembourg est assez conséquent dans l'informatique au niveau service, pour du staffing, et que la croissance en staffing allait être assez réduite à l'avenir. Donc, on a développé des services. Et le mode service est un peu différent parce que les employés sont dans nos locaux, et c'est nous qui les encadrons, qui les gérons, mais du coup, ils viennent chez nous. Et les parkings n'étaient pas prévus pour eux du tout. Donc on a commencé à avoir des plaintes, à avoir des soucis parce que les employés n'arrivaient pas à se garer, rentrer chez eux.
On a eu des problèmes de recrutement liés à ça, parce que quelqu'un qui voulait venir chez nous et à qui on disait mais non, il n'y a pas de parking prévu, il décidait d'aller ailleurs. On a même eu, je crois, des départs de personnes qui étaient tellement mécontentes du système que finalement ils partaient. Alors au fur et à mesure que les personnes ont évolué à l'office, etc., on a réussi à récupérer quelques places sur le parking, mais on se retrouvait quand même avec des injustices énormes parce que les personnes à l'office globalement avaient dans la majorité quasiment toutes une place nominative et les employés en mode service, eux devaient se contenter de par exemple 2 ou 3 places pour une équipe de 15 personnes et ils devaient tourner dessus et les gérer un peu comme ils pouvaient en discutant entre eux, quoi. S'ajoutait à ça le fait qu'on voyait sans arrêt le parking qui était quasiment vide parce que les personnes de l'office de temps en temps prennent des congés, sont malades, les commerciaux ou bien les ressources humaines qui sont en contact avec les clients aussi pour avoir des feedbacks vont en clientèle, donc leur place est vide. Et donc des personnes qui n'avaient pas de place, qui n'arrivaient pas à se garer, qui tournaient dans la zone pendant des heures, voyaient leur parking vide et ils n'avaient pas le droit de se mettre dessus, donc ça posait des sacrés soucis. Donc on a décidé de changer ça. Alors la solution a été facile à trouver quand il y a eu le Covid, parce que tout le monde était à la maison. On a fait une étude du télétravail pendant quasiment 2 ans, presque en continu. Donc on avait vraiment pendant 2 ans très très peu de monde à l'office. Et là on avait dit, comme il y a quasiment plus personne, on oublie cette histoire de parking nominative et le parking est ouvert à tout le monde. Quand vous venez au bureau, vous vous garez sur une place et puis c'est tout. Ça a aidé un petit peu à la transition par la suite, mais quand même, les personnes qui avaient une place, ça a été compliqué. Donc, toute la transition, on en parlera un peu plus avec Mickaël tout à l'heure. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on avait une grosse injustice et qu'on devait changer parce qu'au final, les personnes de l'office ne représentaient plus, je crois, que 30 ou 40% de l'ensemble du personnel de nos bureaux. Donc, leur donner les places nominatives juste à eux, c'était complètement injuste. Et ça ne permettait pas de gérer toute la croissance de l'entreprise non plus. Voilà. On en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a environ 300 employés. On est sur 2 sites. Ça aussi, c'est important parce que dans le choix de la solution pour la gestion des parkings, toutes ne le proposent pas de gérer les 2 sites de manière différente, avec des équipes qui sont communes parfois entre les 2 sites. Enfin, il y a tout un tas de choses. On a fait une sorte de recherche pour trouver la solution idéale. Et depuis qu'on l'a mis en place, voilà, ça se passe beaucoup mieux, mais on aura le temps d'y revenir. Merci. Et du coup, donc là, c'est vraiment le cas de CTG, mais Stéphane, je pense que tu peux nous confirmer, c'est des problématiques qu'on retrouve assez régulièrement chez plein d'autres entreprises. Effectivement, en fait, c'est vrai que là, ce que vous nous expliquez, là, Frédéric, c'est ce qu'on retrouve dans plein d'entreprises, c'est-à-dire c'est des problématiques de croissance, de retour au travail également, c'est-à-dire que il y a ces changements, enfin il y a eu ces phases de Covid qui ont créé un gros trou avec des problématiques de changement d'habitude entre des collaborateurs qui finalement avaient des places un petit peu de façon statutaire. Et puis finalement un constat, c'est qu'on dit à des personnes que le parking est complet, mais tout le monde constate que c'est pas le cas. Parce que le côté statutaire, effectivement, crée des places vides, on le sait, avec effectivement le télétravail, avec les congés et les déplacements, et ça crée des frustrations. Et c'est vrai que ça, c'est un constat qu'on a chez tous les clients, partout en Europe. Et puis également, post-Covid, cette problématique aussi des changements d'organisation. Peut-être vous-même avez mis en place un peu de télétravail. Et quand on met en place du télétravail, c'est un peu la même chose. C'est finalement, on se rend compte qu'on a des habitudes qui changent. On vient pas tous les jours au travail, pas tout le temps les mêmes jours de la semaine. Et puis également des changements sur la mobilité au sens large. Par exemple, peut-être on vient pas toujours avec sa voiture, on vient pas toujours, parfois on va venir avec son vélo ou sa moto ou même sa trottinette. C'est ce qu'on constate de plus en plus dans les entreprises, que les moyens finalement de se déplacer changent. Et puis aussi des évolutions lié au carbone, on va dire, donc changement, donc évolution vers des mobilités électriques, que ce soit le vélo ou d'ailleurs la voiture, et puis des besoins qui changent, donc finalement du dynamisme, un changement parce que les collaborateurs, comme vous l'avez dit, en fait, ils sont en demande forte en fait de savoir comment est-ce qu'ils vont aller au travail, est-ce qu'ils vont trouver une place pour se garer, ou est-ce qu'il faut qu'ils s'organisent et qu'ils prennent les transports, et ça c'est
c'est toujours un stress en fait. C'est un stress quand on a ces croissances-là, c'est un stress quand on déménage. Et puis quand on a un peu de complexité, effectivement, avec du multisite, avec savoir si on ou du multiparking, ou c'est pas si simple que ça à gérer pour des collaborateurs, et c'est facteur de stress, et ça dépeint sur finalement son bien-être dans le quotidien, dans son travail, quoi. Et ça c'est vrai que c'est une vraie problématique, et une problématique qui est partagée partout chez les clients, effectivement. Merci. Et du coup, donc maintenant qu'on a un peu posé ce contexte, donc vous vous êtes rendu compte, on va dire, qu'il y avait un besoin de changement, de changer les habitudes, les comportements. Mickaël, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu comment, on va dire, toute cette réflexion-là est arrivée à Charvy, comment le projet s'est mis en place, etc. Chez vous? Alors, effectivement, il y a une problématique qui date depuis de nombreuses années, comme Fred l'a expliqué. Pourquoi cette réflexion? Parce que tout simplement, la problématique était de plus en plus grande. Ça devenait récurrent, que ce soit à l'entretien d'embauche, au niveau des évaluations annuelles. C'est un sujet qui ressortait de manière très récurrente. Et pour être honnête, je pense que le Covid a été un déclencheur. C'est-à-dire que on savait qu'il fallait faire quelque chose. C'était pas forcément le bon moment avant. Et lorsqu'il y a eu du Covid et qu'on s'est rendu compte que le parking était complètement vide, au bout d'un moment, ça devenait naturel d'initier ce changement à ce moment-là, avant de revenir dans les anciennes, on va dire, mauvaises habitudes. Donc pour moi, le retour au travail suite au Covid, donc on parle de peut-être 1 an ou 2 ans après le début, a été le déclencheur et le moment opportun pour lancer ça. Comment on a procédé? Concrètement, je pense que le plus gros du travail, c'est de définir une politique interne au niveau de la société. Est-ce qu'on conserve des places titularisées? Est-ce qu'on met un ratio? Est-ce qu'on met un système équitable pour absolument tout le monde? Donc ça, c'est des débats qui prennent énormément de temps. En parallèle de ça, il faut rechercher un système qui permette de répondre à ces besoins. Donc, pourquoi Charvy? On s'est positionné sur Charvy, tout simplement parce que le système permet de gérer toutes les alternatives qu'on a évoquées en amont. Avant même de savoir quelle décision on allait prendre en termes de stratégie, on s'est dit, voilà, si on fait ça, Charvy peut le faire. Si on fait ça, Charvy peut le faire. Donc, c'est quelque chose qui nous a paru plutôt de bon sens de vous sélectionner, de vous choisir pour travailler avec vous. On a donc, on disait, on a 2 sites. Il faut savoir que chez CTG, on est locataire dans les bâtiments avec d'autres locataires. Donc, on est soumis aux contraintes du property manager par rapport à l'accès des sites. Donc, nous, au niveau du projet, on a pris en place Charvy uniquement pour le système de réservation des places, à savoir que vous pouvez gérer également le contrôle d'accès et l'accès au parking. Malheureusement, les conditions techniques du site ne nous ont pas permis de mixer, on va dire, ces deux paramètres. Donc, nous, on l'a utilisé uniquement en termes de gestion de réservation sur les 2 sites. Et du coup, on avait des contraintes d'accès et de sortie par rapport au contrôle d'accès. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on continue à gérer encore en interne. Super, merci. Et du coup, en termes vraiment de temps de déploiement, d'équipes mobilisées, etc. aussi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres parce que c'était il y a 1 an et demi, donc il fallait se remettre un petit peu dans le bain. Entre le moment où on s'est dit il faut initier un changement et le moment où ça a été déployé, il s'est passé 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est lorsque l'idée a émergé, on va dire, dans l'esprit de la direction de CTG. Ensuite, on a travaillé en collaboration donc avec les équipes de Charvy pour savoir qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui n'était pas possible, qu'est-ce que vous recommandiez, etc. On a adapté ça en interne au vouloir de la direction de CTG. Et à partir du moment où on a validé le process de fonctionnement, la solution a été déployée en 1 mois, 5 semaines pour être précis. Voilà. Donc vraiment, le gros du travail, c'est pas avec Charvy, c'est plus en interne au niveau de la pédagogie, au niveau des équipes, au niveau de la communication, parce qu'il faut qu'on transmette des informations, mais pas trop d'un coup. Il faut un petit peu sonder les envies, les besoins. Enfin voilà, faut se positionner en interne pour savoir quelle solution appliquer. Après, au niveau du déploiement de la solution, ça va assez vite. L'accompagnement, donc c'est moi qui ai géré le projet en interne côté CTG. Côté Charvy, j'ai été quand même assez impressionné puisque vous aviez tous les templates, les procédures qui vont bien à remplir. C'est assez facile pour l'utilisateur
de l'appliquer. Donc, ça a été assez rapide. Je crois que vous avez déployé la solution et le software en moins de 2 semaines. Merci à notre équipe support, du coup. Voilà. Et aussi, ouais, je me souviens quand on préparait un petit peu cet échange, vous parliez que le gros challenge côté CTG, c'était surtout le changement de mindset, notamment des titulaires qui allaient perdre en partie tous ces avantages. En tout cas, ils allaient garder des places, mais voilà, c'était plus la même manière de faire. Ça, c'était une longue discussion. Mais c'est vrai que je pense que c'est ça qui a pris le plus de temps. On aurait pu aller plus vite techniquement, sans souci. Mais on a voulu laisser le temps aux gens de digérer l'information qu'ils allaient perdre une place nominative, de bien leur expliquer 10 fois, 20 fois que même s'ils perdaient leur place nominative, ils allaient quand même arriver à se garer, qu'ils allaient trouver une place, parce que le système de réservation permettrait, etc. Donc on a eu des petites frayeurs là-dessus et des moments de crise avec certaines équipes. Mais au final, on a aussi un peu pris le temps de les écouter, de tenir compte de ce qu'ils disaient. La souplesse aussi, là encore, du logiciel permet des choses. Par exemple, on a une équipe qui bouge beaucoup, l'équipe commerciale, faut pas les citer, et qui, eux, avaient vraiment peur du système à venir, parce que le fait qu'ils partent en journée, ils se disaient mais quelqu'un d'autre va prendre ma place, comment est-ce que je peux faire pour réserver? On a gardé un système de réservation à la journée, donc c'était un peu compliqué. Et puis ils n'avaient pas assez de place pour tout le monde, pour toute l'équipe, puisque avant ils avaient une place nominative, mais là du coup on a dû réduire. Et en fait ils sont demandés à se trouver tout au fond du parking, de manière à pouvoir eux gérer si jamais ils voulaient se garer en double file, etc. Mais ils s'organisaient entre eux. Je n'ai jamais vu une voiture en double file. Ils n'ont jamais eu à se garer en double file en fait. Donc ils se sont rendus compte que ça fonctionnait, mais la crainte était forte, et c'est pour ça qu'on a pris tout ce temps de discuter avec eux. Ça, je pense que c'est indispensable, honnêtement, discuter avec les futurs utilisateurs et leur expliquer que ça va fonctionner, comment ça va fonctionner, revenir à la pédagogie, quoi. Et en termes d'équipe projet, finalement, vous avez mis plusieurs personnes autour de la table pour préparer en amont la solution. Donc, côté, finalement, je comprends, ressources humaines, côté facility management, pour réussir à concilier un peu les deux, l'aspect humain et l'aspect technique, finalement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ces groupes projets? Pour moi, le groupe projet restait en interne. Oui, c'est resté au niveau des managers d'équipe et de la direction pour un petit peu voir les besoins et que chacun son de ses équipes un par un. Mais les discussions ont eu lieu en marge du projet, en fait. Dans l'équipe projet, on discutait de tout ça. On parlait de tout ce qui nous avait été dit dans les couloirs quand on avait, à chaque fois qu'on croisait un employé. Mais l'équipe projet était assez réduite, finalement. Okay. Moi, on me les donnait pas dans les couloirs. Moi, on venait me voir dans le bureau à chaque fois pour les problèmes de parking. Et du coup, aujourd'hui, donc, on a vu un peu comment on a mis en place, etc. Aujourd'hui, du coup, concrètement, comment est utilisé Charvy par les collaborateurs? Quelles fonctionnalités sont principalement utilisées, que ce soit par les collaborateurs ou par vous aussi au quotidien? Alors, concrètement, on a encore des actions humaines par rapport à Charvy. Donc, Charvy est un outil qui nous permet de gérer le taux d'occupation des parkings, mais derrière, il doit y avoir encore des actions humaines, notamment pour créer des comptes, supprimer des comptes. Donc, on a mis en place une procédure pour toutes les personnes éligibles à la réservation des places de parking lors de l'embauche. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que la personne peut créer son propre profil, pré-créer son profil qui ensuite doit être validé par un administrateur. Donc, on a nommé 3-4 administrateurs chez CTG qui permettent de valider ça. Donc, ça soulage, on va dire, une partie administrative d'encodage à chaque arrivée. Et on a essayé de mettre en place le système le plus simple possible. Donc, on n'est pas parti sur des demi-journées de réservation puisqu'on s'est rendu compte que ça pouvait, dans notre cas de figure, poser des difficultés. Donc, on est parti sur un système de réservation 48 heures à l'avance, à la journée. Donc, l'utilisation, elle est assez simple puisque on ne gère que les réservations via Charvy. Les personnes font leur demande via l'interface, soit web, soit application mobile. Ils réservent leur journée. Ils ont la notification 48 heures avant d'un go ou d'un no-go et avec le numéro de place intégré.
Donc, on reste assez basique. On s'est rendu compte on est dans l'informatique, mais avec l'ensemble des logiciels qu'on doit exploiter, dès qu'on complique un petit peu la donne, ça roule un peu moins bien. Donc, simplicité d'utilisation. Ensuite, au niveau des structures, on a des places qui restent pour quelques personnes, des places attitrées, mais ces personnes ont l'obligation de libérer la place ou de réserver la place lorsqu'ils en ont besoin, ce qui permet au système de la réattribuer pour l'autre. On a des places sur un site qui sont attribuées à certains départements. Donc, on a les personnes de ce département qui sont prioritaires pour la réservation, mais si toutes les places ne sont pas demandées, le système le réattribue aux autres départements. Donc, on a un petit peu jonglé entre les départements, les besoins, les titulaires, et on a aujourd'hui un mix qui tourne plutôt bien. On a quand même quelques petites erreurs, mais qui ne sont pas du tout liées à Charvy. C'est juste que comme on gère pas le contrôle d'accès avec, il suffit qu'on ait une personne qui se mette pas à la bonne place et on a un petit effet boule de neige. Voilà. Mais en soi, Charvy répond bien à ses fonctions. C'est super intéressant parce qu'effectivement, vous utilisez pas mal de fonctionnalités, les fonctionnalités de débordement, les fonctionnalités de workflow d'approbation. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant dans ce que vous avez mentionné, là, ne serait-ce que la demi-journée ou la journée. C'est vrai que dans l'application, vous avez la possibilité d'activer les demi-journées, de les désactiver, d'évoluer dans le temps et finalement faire des choix qui sont structurants, mais de pouvoir changer dans le temps en fonction de votre perception finalement de l'usage. Revenir en arrière, changer des fenêtres d'attribution 48 heures à l'avance, vous l'avez dit, mais ça c'est vrai que ça se règle. C'est paramétrable, exactement. Ouais, et ça, c'est vrai que cette flexibilité, elle est plutôt appréciée. Et le taux d'utilisation des mobiles, ou web ou mobilité, pour vous, vous avez identifié des différences dans l'usage en fonction des personnes ou en fonction des temps de la journée, selon s'il y avait un taux d'usage différent des applications? Alors, au niveau de l'utilisation, on ne fait pas trop de statistiques là-dessus, puisque je pars du principe que si j'ai pas de doléances qui remontent, c'est que tout marche bien. Okay. On a quand même constaté qu'il y avait quelques oublis 48 heures avant. Donc, on a des personnes qui font des demandes le matin même. On a des personnes qui annulent leur réservation le matin même. Donc, on arrive, le système n'est pas figé 48 heures à l'avance. Le système statue, mais après, on peut encore faire des modifications en cours de route. Donc, au niveau utilisation, on n'a pas que Charvy. Il faut savoir qu'on a quand même mis en place d'autres paramètres, notamment sur un site où on avait un ratio de places de parking qui était trop bas, même en mutualisant les places. On a un autre système de parking que les employés peuvent se prendre à titre individuel. Donc, ça permet, on va dire, d'équilibrer, de soulager un peu la charge de demande. Ça se fait de manière naturelle puisque chaque employé peut se prendre une place. Donc, quand on a trop de demandes et qu'au bout d'un moment, on commence à avoir un certain nombre de refus via Charvy pour se garer, l'employé va naturellement aller se prendre une place de parking mensuelle à côté. Donc, c'est un système qui permet un peu de réguler et d'équilibrer la situation. L'autre point on l'a pas encore évoqué, mais qui pour moi a été déterminant dans la sélection de Charvy, c'est le système d'algorithme équitable. Voilà, la plupart des softwares qui existent sur le marché sont sur le système du first come, first serve. C'est quelque chose qui crée également de la problématique. Donc nous, plutôt que d'avoir à se positionner sur un oui ou un non et de dire le plus rapide et le premier servi, c'est l'algorithme de Charvy qui dit toi oui, toi non, et ça nous décharge entre guillemets d'avoir à se positionner sur ce type de demande. Donc ça, c'est vraiment un des critères. Donc la modularité et le système d'algorithme équitable. Stéphane, peut-être si tu peux réexpliquer plus précisément ce que c'est l'algorithme équitable pour que tout le monde comprenne bien. Bien sûr. Ouais, merci effectivement, Michael, de mentionner ce point. C'est vrai qu'on a une fonctionnalité assez unique dans la plateforme qui est donc cet algorithme équitable. Le client peut choisir d'être en effectivement first come first serve ou algorithme équitable. Cet algorithme, en fait, il est dynamique. Il va vraiment, en fonction des réservations du passé, automatiquement déterminer votre priorité. Alors, il y a bien sûr les priorités arbitraires. On peut mettre des gens prioritaires et il peut y avoir des titulaires, comme vous l'avez dit.
Mais quand on est finalement avec un même statut par rapport à ses collègues, l'algorithme équitable va déterminer qui obtient une place. Et ça, c'est super intéressant aussi parce que dans les usages, on se rend compte qu'il y a des personnes, par exemple, qui utilisent très rarement l'application, mais tout d'un coup, elles se disent, tiens, moi, je vais partir en week-end, si je pouvais bénéficier d'une place vendredi, ça serait pas mal. Et donc, un peu à la dernière minute, le lundi, le mardi, ils vont faire leur demande. Et là, ils vont avoir toutes leurs chances, finalement, d'obtenir une place. Ce qui est super satisfaisant parce que sinon, en fait, on se retrouve avec un système où la personne, elle y va un petit peu, elle se dit, moi, je n'obtiens jamais de place, donc j'arrête de l'utiliser. Alors que là, en fait, on maximise finalement cette adoption, ce taux d'utilisation, la satisfaction des collaborateurs aussi, et on fait en sorte de pas gérer par des crédits, parce que les crédits, c'est souvent un réflexe un petit peu classique, hein, c'est de se dire, allez, on va dire que les personnes ont 10 jours d'autorisation par mois. Et ça, encore, ça crée... Alors, Charvi sait le gérer, mais c'est vrai que ça crée des frustrations également parce qu'on peut avoir épuisé ses crédits, puis finalement, le jour où on vient, il reste de la place. Ou alors, ne plus avoir de crédit. Ouais, c'est ça, on n'a plus de crédit, il a de la place. Ou alors l'inverse, j'ai des crédits, mais finalement, le parking est complet. Donc, les crédits, ça ne va pas être une façon de résoudre tout. Et là, l'algorithme équitable, c'est une bonne façon d'optimiser l'utilisation de toutes les places, en ayant ce côté équitable entre des collaborateurs pour que chacun partage ses ressources. Parce que c'est vraiment, aussi au niveau RH, un aspect, c'est qu'on n'a pas envie d'attendre 15 ans pour avoir le droit de bénéficier d'une place, d'avoir cet avantage. Et finalement, c'est un atout RH de pouvoir se dire, voilà, mon entreprise joue à fond la RSE, le SG, on l'appelle comme on veut, mais ce côté bien-être et équité, finalement casser un peu des hiérarchies et partager cet espace entre des collaborateurs. C'est des ressources partagées, on a envie de partager ces ressources. Donc, c'est vrai que cet algorithme, il est super important et on est ravis d'ailleurs que vous l'utilisiez et que vous voyez le bénéfice de ça. Ouais, c'est super top. Je ne sais pas si Frédéric, vous, au niveau RH, vous voyez ça aussi comme un atout. Frédéric, vous avez coupé votre micro. Oui. Un grand classique. Moi, c'est plus en amont que j'ai vu la différence parce que la crainte qui nous était remontée par les employés quand on leur disait qu'on va utiliser un système pour gérer les parkings à l'avenir, c'était est-ce que j'aurais besoin de me lever tous les jours à 4 heures du matin pour être le premier à réserver? Et le système équitable qui consistait, alors nous, on rentrait pas trop dans les détails, mais on leur disait simplement la façon dont c'est organisé, ça fait qu'à la fin de l'année, tout le monde a eu la même chance. Donc, il n'y a pas une personne qui va avoir eu 20 fois la place et l'autre jamais. Si tout le monde fait le même nombre de demandes, tout le monde aura le même nombre de chances. Et comme on a continué à rester très favorable au télétravail, il y a des employés qui en font beaucoup et d'autres qui n'en font pas, ne serait-ce que pour des raisons fiscales. Au Luxembourg, c'est un peu particulier, mais les frontaliers ont plus de soucis pour faire du télétravail. Et donc, le fait qu'on puisse dire aux employés, à la fin de l'année, avec toutes les demandes que vous aurez faites, ce sera équitable, ça a beaucoup aidé. Peut-être pour mettre un petit peu plus de visuel sur tout ce qu'on a pu dire en termes de fonctionnalité, on va vous partager une petite vidéo. Stéphane, je te laisse la commenter pour vous montrer un petit peu plus concrètement à quoi ressemble du coup l'application. Oui, effectivement. Donc, dans cette petite vidéo, donc simplement, là, on montre via une application mobile qu'un utilisateur, donc là, Manon qui est connecté, va faire une demande, va cliquer sur jeudi, vendredi. Donc, voilà la semaine finalement, son planning, mardi, mercredi, puis vendredi. Elle va demander donc ces places-là. Elle confirme. Elle reste en attente là pendant quelques secondes et le logiciel lui attribue une place, donc elle reçoit une notification. Ici, elle voit qu'elle a une place numérotée, 407. Bon, ça aurait pu être du placement libre. Et immédiatement, l'ouverture de la barrière. Donc, bon, c'est pas le cas, c'est chez TG, mais on peut avoir l'ouverture de la barrière directement là dans l'appli. Et puis, pour les jours de la semaine d'après, là, on est temporisé parce que c'est le scénario où on donne les places 48 heures à l'avance. Donc, il y a un phénomène de glissement dans le temps. Et puis, on saura un petit peu à 48 heures avant si on a une place. Donc, ça, c'est typiquement l'utilisation d'un utilisateur. Et l'administrateur, lui, sur son bureau, par le web, il va avoir un peu les mêmes visualisations pour son propre planning, les différentes semaines. Il va pouvoir consulter la disponibilité globale du parking, les prévisions. Et ça aussi, tous les utilisateurs ont accès à la disponibilité. Il va pouvoir faire des réservations arbitraires, aller voir qui a réservé dans les détails.
et puis accéder à tout l'historique, les statistiques, finalement télécharger des données, les filtrer. Là, il n'y a pas beaucoup de données sur cet espace parce que c'est un espace de démo, mais il a toutes ces stats téléchargeables. Et puis après, il va pouvoir configurer les calendriers, les jours de travail, les plans du parking, et éventuellement configurer tous les groupes de places et les véhicules éventuellement si jamais il y a peut-être une lecture de plaque. Et puis le côté multisite, là on peut changer de site facilement, et donc c'est le cas là chez CTG, on peut passer sur le site Belleval ou Bertrange et en fait assez facilement d'un site à l'autre. Donc là c'est un overview on va dire en 90 secondes de ce que fait l'application, mais typiquement c'est ça, c'est du web, du mobile, et puis beaucoup de fonctionnalités pour l'administrateur sur réussir à avoir un peu les taux d'usage, et puis pour l'utilisateur, il faut que ce soit très simple. Comme vous le disiez, Michael, hein, plus c'est simple, mieux ça marche. Si on rajoute trop de complexité, en fait, ça marche pas. Et c'est vrai que l'utilisateur, pour lui, c'est ultra simple. Je dis quand est-ce que je viens, je peux annuler facilement. Et après, il y a tout. Ça, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg. Mais derrière, l'application, elle se met en route, elle calcule les droits, les priorités, et puis elle va donner les attributions. Et donc, voilà, simple pour l'utilisateur, mais quand même beaucoup de puissance pour le client finalement et l'administrateur, le gestionnaire du site. C'est ce qu'on voit un petit peu dans cette démonstration-là. Ouais. Moi, je vais appuyer juste sur un point que vous aviez évoqué, mais où moi j'attache une importance capitale. En tant que gestionnaire et qu'administrateur, j'ai aussi la double casquette où je gère les véhicules de société. Et effectivement, au niveau admin, je peux réserver des places prioritaires, forcément 48 heures avant l'attribution des places, qui me permet de pouvoir moduler aussi en fonction des besoins de mon autre activité. Donc au niveau utilisateur, c'est simple. Au niveau administrateur, on peut aussi avoir des flexibilités pour les besoins de la société. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça touche un peu là, les flottes de services, les véhicules de flotte, les choses comme ça. Exactement. Et ça peut aussi aller jusqu'à l'activation d'une zone de parking visiteur. Je ne sais pas si vous l'utilisez vous, mais c'est vrai qu'il y a ces fonctionnalités où on peut dédier des places et envoyer une invitation avec la carte pour savoir comment accéder au site. Et ça, c'est aussi des fonctionnalités qui sont sympathiques à mettre en œuvre dans l'utilisation de l'application. Je dirais tout client peut mettre ça en place. Merci à tous les trois. Du coup, le temps passe, donc on va essayer de terminer quand même assez rapidement. Si on part sur un peu plus la partie des bénéfices, du coup, que ce soit en termes financiers, en termes RH, parce que c'est quand même aussi la thématique du webinaire. Comment ça a été adopté, comment ça a été perçu, derrière maintenant, quel est le ressenti aussi de vos équipes? Alors, par les employés, ça a été assez facilement adopté une fois que c'était en place, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de préparation avant, et parce que c'est arrivé à un moment où finalement, avec encore pas mal de télétravail, le souci n'a pas été immédiat. Les personnes ne s'en est vraiment préoccupées. On a mis en place Charvy et puis les gens sont restés en télétravail. C'était en début des grandes vacances, début juillet, si je me souviens bien. C'était volontaire justement de le mettre en application au moment des vacances, puisqu'il y avait un taux de présence moins important et donc forcément il n'y avait aucune difficulté. Donc à partir du moment où on le met en place et qu'il n'y a pas de difficulté de réserver et que tout le monde est satisfait, là ça passe un peu mieux en termes de changement. Voilà, et puis ensuite, on en entend encore parler, enfin surtout Michael. Moi, j'en entends plus parler du tout, donc c'est pour moi une grosse tranquillité d'esprit. On avait des questions sur les parkings sans arrêt avant au niveau RH, mais on en entend encore parler, mais pour le coup pas du tout par rapport à la façon dont le système a été mis en place, ni le logiciel, ni le fait que nous, on a fait une répartition d'un nombre de places par équipe, en fonction du nombre de personnes dans l'équipe, etc. Mais ça, on n'en a plus trop parlé. Les seuls soucis qu'on a, c'est les incivilités. Les personnes qui réservent une place et qui ne viennent pas, ou qui ne réservent pas et qui se mettent sur une place, ou qui se mettent pas sur la bonne place, parce qu'ils ont mal compris, ou ils n'ont pas plein du numéro, ou, c'est des petites choses comme ça qu'on doit gérer, c'est Michael qui gère. mais au niveau, en tout cas RH, ça a été un vrai bouleversement, parce qu'on entendait parler des parkings tous les jours pendant des dizaines d'années, ça faisait au moins 15 ans qu'on en entendait parler tous les jours. Donc là, on est tranquille, c'est Michael qui gère tout le reste. Alors, mais ça, comme Fred le dit, c'est vraiment un problème de
contrôle d'accès. Le fait que le système de réservation soit pas couplé au contrôle d'accès pose des difficultés, mais le système de réservation marche parfaitement bien. Et si on avait pu le coupler au contrôle d'accès, j'aurais beaucoup moins de travail au quotidien par rapport aux incivilités. Le jour où on sera propriétaire de nos bâtiments, on fera ça. On va faire un petit crédit et puis ça va aller. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et du coup, en termes de finances aussi, parce qu'il me semble que avant de mettre en place la solution, vous remboursiez les frais de stationnement. Oui, je crois qu'en termes de finances, honnêtement, hein, ça n'a pas, ça n'a pas révolutionné, ça n'a pas changé grand-chose, parce que Charvy a un coût, mais effectivement, avant, on remboursait en partie les stationnements. Le fait que plus de personnes puissent se garer maintenant, puisque le parking est plus occupé, on le voit, ça compense en partie. On a quand même continué, on s'est pas contenté de mettre en place uniquement un système de gestion des places. On a continué tout ce qu'on faisait avant pour inciter les employés à faire d'autres choses. Par exemple, on rembourse les vélos, on rembourse les trottinettes, on rembourse les transports en commun, même si au Luxembourg ils sont gratuits, les frontaliers ont une partie à payer avant la frontière. Donc il y a une grosse part comme ça. Mais je pense que l'un dans l'autre, j'ai pas fait le calcul honnêtement, c'est juste une intuition. Je pense qu'on s'y retrouve du fait que les personnes qui devaient se garer avant à l'extérieur, maintenant ont parfois une place sur le parking. Et on a quand même assez rarement eu le parking complètement plein parce qu'avec le télétravail qui continue, c'est plutôt bien dimensionné et avec un système de réservation qui permet de gérer le fait que les places sont moins souvent vides parce que les nominatives, la personne n'est pas là, ça se passe pas mal. Ouais, en fait, concrètement, Charvy va pas pouvoir faire des miracles. Si à un moment donné, on a 4 places pour 500 personnes, tout le monde ne pourra pas avoir une place. Donc, tout dépend de la quantité de places versus la quantité de personnes. Nous, ce qui nous importait, c'était vraiment d'avoir un taux d'utilisation, d'exploitation des places qui deviennent quasi à 100%, puisque la grande frustration, c'est de se dire, je peux pas me garer alors qu'il y a personne. Voilà. Donc, on a sur un site un ratio de place qui est assez élevé pour le Luxembourg. On est déjà assez chanceux sur notre site de Bertrange. Sur Belleval, le site est beaucoup moins élevé. Donc, on a forcément, toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Mais à partir du moment où le parking est exploité à 100%, les gens comprennent plus facilement. C'est sûr. Et il me semble qu'on avait, Stéphane, on avait regardé un petit peu, on est quand même à des réponses favorables de demandes qui sont quand même très très bonnes chez le CTG. Oui, effectivement, en fait, comme on le disait en introduction, je crois que vous avez 300 collaborateurs, il y a en gros 80 places de parking. On a regardé un peu sur les sites et c'est vrai que nous, on a dans les 180 à 190 utilisateurs actifs sur vos différents sites. Et sur le site principal, on est sur 12 mois, on est à 99,9% d'obtention de place, donc on arrive à vraiment optimiser très très largement. Et sur l'autre site qui est beaucoup plus petit, on a un ratio énorme quand même, hein, je crois 180 utilisateurs pour une vingtaine de places, on arrive à des taux à 85% quand même de satisfaction dans la réponse à la demande, ce qui est très élevé. Donc c'est vrai que ça vous permet d'optimiser finalement les ressources que vous avez, déborder vers du parking public payant si nécessaire, mais d'éviter ces débordements, puis d'exploser finalement des frais de parking externe. Et c'est vrai que là, on voit chez vous un très bon taux d'usage, une bonne récurrence dans la connexion des utilisateurs. Donc, ça a l'air de très, très bien tourner, d'être adopté massivement. Puis un taux d'occupation du site qui augmente, qui fait qu'on voit que finalement, les gens reviennent chez vous et puis utilisent vos sites. Donc c'est vrai que c'est super satisfaisant de voir que ça fonctionne bien. Alors, on commence déjà à avoir quelques questions dans le chat. N'hésitez pas à continuer à les poser. On va y répondre là dans quelques secondes. Juste avant de passer du coup à cette phase un peu de questions-réponses, est-ce que Michael, Frédéric, vous avez un dernier mot, un dernier conseil à donner pour des entreprises qui feraient face à des problématiques un peu comme les vôtres? Alors moi, ça sera vraiment avec la casquette Facilities, je recommande de coupler ça avec le contrôle d'accès. Ça évitera beaucoup de problématiques restantes.
Ben, moi, la casquette RH, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de dialogue avant, parce que on sait qu'après ça va bien se passer, mais les utilisateurs ont toujours une crainte, le changement fait toujours peur. Voilà. Mais avec le dialogue, ça passe bien. Il faut laisser du temps. Ok. Du coup, il y a une première question qui vous est destinée. Comment incitez-vous les titulaires de place à libérer leur place de parking pour les autres utilisateurs? Alors, je vais y répondre. On ne les incite pas, on les oblige. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Si on laisse le choix à la personne d'enlever ses réservations, donc c'est une réservation automatique, on va dire annuelle, et la personne va l'enlever. Soit on met l'option de pouvoir que la personne doit réserver lorsqu'elle en a besoin. Elle sera forcément prioritaire lorsqu'elle réserve. Donc forcément, il y a une partie où il y a une action lorsqu'elle vient et une partie où elle doit y penser lorsqu'elle ne vient pas. Donc on a pris la décision, je pense, pour quasi toutes les personnes titulaires de devoir réserver sa place. Ouais, c'est une bonne façon de le faire. Effectivement, il y a ces deux modes, la confirmation automatisée ou l'inverse. C'est vraiment le opt-in ou le opt-out pour les titulaires. C'est soit il faut régulièrement que je me connecte pour libérer quand je suis pas là, soit c'est l'inverse. Allez, on se connecte une fois dans le mois, on confirme son planning et on a un petit rappel hebdomadaire et on enlève les jours où on n'est pas là. Il y a aussi la possibilité de coupler avec des logiciels de congés. Ça permet aussi, quand on récupère les congés du système externe, de libérer les places automatiquement. Donc ça évite des réservations finalement alors que la personne n'est pas là. Ça, c'est une bonne façon aussi de le faire. Et puis après, il y a aussi des fonctionnalités de délégation. Si on donne le droit à un office manager, un gestionnaire d'équipe de venir agir à la place des autres collaborateurs, d'un groupe de collaborateurs par exemple, et puis de venir libérer à la place d'eux. Et ça, c'est des choses qui existent. Et on a un dernier point aussi qui est intéressant pour les titulaires, c'est on peut mettre en place un objectif de partage. Vous avez une petite jauge au-dessus de votre application qui vous dit essayez de partager 5 jours par mois, 10 jours, et vous voyez où vous en êtes dans votre compteur. Donc c'est un peu ludique, c'est purement incitatif, mais au moins vous pouvez suivre cet objectif de partage et puis voir où les titulaires en sont, parce qu'on sait très bien que quand on met en place 2 jours de télétravail, finalement 40% du temps on aurait dû libérer sa place, donc ça veut dire quand même sur une vingtaine de jours on doit le libérer 8 jours par mois, donc peut-être que finalement si on met un objectif de 5-6 jours, c'est pas inabordable et on peut comme ça se jauger finalement. Donc voilà, soit du ludique, soit du forcé comme vous le dites, et puis après le reporting permet aussi d'aller contrôler un peu ce qui est fait, mais il y a pas mal de techniques pour essayer de gérer ça au mieux, et puis parce que ça reste de l'humain et il faut quand même savoir être souple aussi. On a une autre question. Avez-vous un module qui permet de gérer la facturation des places à la journée, à la semaine ou au mois? Alors, peut-être ça, je peux répondre. Je sais pas si vous avez mis ça en place sur CTG, mais on a effectivement, et suivant les géographies en Europe, il y a des contraintes réglementaires de facturation des places. Donc on sait en fait exporter les données vers des systèmes de facturation ou des systèmes qui sont branchés à la paye pour pouvoir faire ce type de facturation. Donc soit à la journée pour typiquement, si un titulaire paye sa place mensuellement, lui redonner une partie financière, une contrepartie financière en fonction du nombre de jours où sa place a été utilisée par d'autres, ou à l'inverse, facturer pour un usage ponctuel de demandeurs. Ça, on sait effectivement le faire, on le fait pour certains clients, donc ça, c'est quelque chose qui se met en place avec l'équipe Customer Success qui accompagne les clients dans la mise en place du projet, mais que ce soit depuis le contrôle d'accès, si possible, ou pas, jusqu'à toutes ces règles de gestion et puis la partie gestion des données, export vers des systèmes de reporting, de business intelligence ou de facturation si nécessaire. Donc c'est effectivement l'ampleur du projet peut être à dimension, à géométrie variable, un peu en fonction de ce qu'on veut faire et puis des ambitions qu'on a pour optimiser son site. On a une autre question sur la partie budget. Pouvons-nous avoir une idée du coût pour l'entreprise? Qui veut se lancer? Michael, si tu ne sais pas, moi j'ai pas le budget en tête. Je pense
pas que ce soit la plateforme où on doit dévoiler le coût du logiciel. On parle de quel coût exactement? Ça, je pense que faut se renseigner directement auprès de Charvy. On va pas donner le montant de notre facture. Non, après, on peut donner Maintenant, des ordres pour d'idées. Ouais. comparer, pour comparer juste, puisque nous, avant de valider la solution de Charvy, j'ai quand même fait un appel d'offres voir ce qui était sur le marché, et le coût est bien plus abordable que certains de vos concurrents. Merci, on va augmenter nos prix alors. Je pensais justement demander une réduction à la fin du meeting. Voilà. Non, mais effectivement, après, l'ordre d'idée, ce qui va agir en fait dans le dimensionnement du prix, c'est le nombre de places qu'on va gérer. Donc, parce que nous, notre modèle, il est comme ça. Hein, c'est, on va dire, ok, combien vous disposez de places, et puis ensuite les options qui vont rentrer en compte. Justement, est-ce qu'il y a le contrôle d'accès, est-ce qu'il y a des connecteurs vers le logiciel RH ou pas, des choses comme ça. Et puis après, il peut y avoir un peu de frais fixes à la mise en place. Hein. Certains clients ont des caméras reconnaissance de plaques d'immatriculation. Pour d'autres, on va gérer les bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, on peut aussi vendre ce matériel, mais nous, notre modèle, c'est plus l'usage. Hein, donc, le nombre de ressources qu'on gère, que ce soit du parking ou bien des postes de travail quand on gère la réservation des postes et des bureaux. Et puis, ces options-là, ces connecteurs. Mais globalement, en fait, quand on considère le prix d'une place de parking pour une entreprise en externe, ça va varier de 1 500 à 2 000 euros par an. Nous, on va être 5 à 10 fois moins cher que des places en externe. Donc, si on fait quelques économies sur le nombre de places qu'on loue en externe, il y a une rentabilité très très rapide de l'utilisation de notre application, parce que le taux d'occupation augmente, parce que des nouveaux services aux utilisateurs, etc. Donc la plateforme effectivement n'est pas très coûteuse. Il y a évidemment le coût de projet interne, mais après une application comme ça, c'est pas très coûteux effectivement. Et on a une dernière question autour du contrôle d'accès, justement. Si l'on gère l'accès au parking avec des badges, mais que tout le monde n'a pas les droits, comment cela est géré? Alors effectivement, c'est vrai que j'ai mentionné un peu les caméras, qui est un système, par exemple, d'ouverture de la barrière de façon automatique. On sait le gérer donc depuis le smartphone, donc avec un module IoT, donc ce qui permet du coup de digitaliser complètement l'accès. Mais si on a des badges, par exemple, on peut aussi se connecter au contrôle d'accès du site. Hein. Nous, on sait s'interfacer avec un nombre de contrôle d'accès du marché très important, et puis ou le faire si besoin, étudier le cas si on ne connaît pas ce contrôle d'accès. Donc, simplement, comment ça fonctionne? L'utilisateur va faire sa réservation dans Charvy. Nous, on va synchroniser ces données vers le contrôle d'accès. Et le contrôle d'accès, donc, il y aura une activation des droits dans le badge dynamiquement. Donc, le badge, on le passe. Il fonctionne ou il ne fonctionne pas en fonction de si on a une réservation validée par Charvy. Et ça, on le fait pour le parking. On le fait aussi dans les bâtiments pour le tourniquet à l'entrée. Hein, on gère des espaces de coworking. Donc, vous réservez votre place dans l'espace de coworking, vous arrivez, vous badgez, vous avez l'accès. Donc, ça, c'est des trucs qui sont plutôt sympas et qui évitent les incivilités aussi de personnes qui rentrent sur le site sans avoir le droit. Après, je pensais tout à l'heure à ces problématiques de place numérotée. Il y a aussi le placement libre qui est aussi intéressant, c'est de dire garez-vous sur une place CTG, labellisée CTG sans avoir un numéro, ça évite les dominos, les effets dominos. Et puis également dans l'appli, on a une gestion d'incidents, donc on peut dire voilà, il y a un problème et l'appli automatiquement va pouvoir attribuer une place dynamiquement. Ça, c'est pour répondre à l'autre question tout à l'heure des incivilités. Voilà. En tout cas, oui, effectivement, sur les badges, on peut gérer par les badges, si c'était bien ça la question. Mais moi, je regarde un petit peu le sens de la question et je pense que si la personne n'a pas le droit à réserver une place, il sera dans tous les cas notifié du refus avant. Donc, absolument. Je la comprends un peu dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de surprise où le système va dire oui, tu as réservé et non, je n'ouvre pas la barrière. Tout à fait. Effectivement, on est notifié, on le voit sur son appli, il y a un code couleur très clair, rouge, plus de place, vous êtes en attente, donc on gère ces files d'attente. Et effectivement, les badges, c'est pas forcément un badge qui donne complètement l'ouverture, ça peut être ses droits dynamiques. Donc effectivement, ouais. Merci pour le complément. Alors, il n'y a
plus d'autres questions, il me semble. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des nouvelles questions qui vous viennent. On reste disponible soit par mail, soit directement sur LinkedIn. Nos 3 intervenants sont présents sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Dans tous les cas, vous allez recevoir le replay là juste à la fin de la session. Donc, si vous voulez revoir un passage ou quoi que ce soit, vous aurez accès. Il est temps de vous dire merci à tous les 3 pour cette intervention, cet échange. Merci CTG du coup d'avoir partagé votre retour d'expérience. Et nous, on vous dit à bientôt du coup pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci Frédéric, merci Mickaël pour le témoignage qui est vraiment très, très intéressant. Puis on est ravis de vous accompagner. Et puis merci Manon pour l'organisation du côté Charvy. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.